Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo résumée Première Ligue de ce samedi 16 septembre de l'année 2023. Retour de trêve internationale et comment dire que on commence un samedi de foot de la meilleure des manières avec Manchester City qui s'impose aujourd'hui 3-1 face à West Ham. Liverpool qui s'impose aujourd'hui 3-1 face à Wolverhampton et Manchester qui perd aujourd'hui 3-1 face à Brighton à domicile. Donc, on va commencer par Manchester City. Manchester City, comment je pense qu'il y avait une phrase qui disait de Gary Lineker qui disait le football est un sport qui se joue à 11 et l'Allemagne gagne à tout prix, gagne à la fin. Je pense que là on peut résumer la phrase, on peut retourner la phrase en disant que le football est un sport qui se joue à 11 et City gagne à la fin. Aujourd'hui, prestation un petit peu moyenne en première période de la part de Manchester City, mais dès le retour du vestiaire, ça a été un autre match. Manchester City a pris le match en main. Doku a marqué son premier but avec Manchester City, superbe but. Bernardo Silva, mais où veux-tu aller quand tu as une équipe avec autant de potentiel? Alvarez, Silva, Doku, Guardiola, Akanji, Haaland. Cette équipe est complète dans tout son. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas un point faible. Il n'y a pas un point faible sur lequel tu peux presser, tu vas dire, ok, voilà, lui, on va essayer de lui mettre de la pression. Non, tu essaies de tuer City avec un pressing. En une passe, il te tue ton système. Il te tue ton contre-pressing. Ça te sert absolument à rien. Donc, franchement, aujourd'hui, match, on va dire, très bon match, la très bonne deuxième période de la part de City. En première période, ils étaient un petit peu balancés. C'est pour cela que West Ham a pu marquer. Même si West Ham, aujourd'hui, ils n'ont pas démérité. Ils ont forcé City à développer leur meilleur jeu pour les battre. Donc franchement, aujourd'hui, bravo à West Ham. Malgré qu'ils perdent Declan Rice, ils vont chercher James Ward-Prowse à Southampton qui est relégué en deuxième division malheureusement. Ward-Prowse, spécialiste des coups de pied arrêtés, qui vient aujourd'hui, qui marque un superbe but face à Manchester City. Mais en deuxième période, ça a été un autre match et City a su récupérer son match. Areola, félicitations à Areola. Aujourd'hui, il a fait un match XXL devant Erling Haaland. Mais même si on sait tous que le cyborg, tu peux tout faire pour l'empêcher de marquer, il finira quand même par mettre son but. Et comment ne pas marquer quand tu as auprès de toi un génie du ballon comme Bernardo Silva. Donc franchement, félicitations à City pour la victoire aujourd'hui. Mais Liverpool, on retrouve un petit peu le Liverpool des dernières années. C'est pas le Liverpool de l'année dernière, pardon. C'est un Liverpool qui impose son football. Pareil comme si en première période, Wolverhampton a pu imposer un certain pressing à Liverpool. Mais dès le retour du vestiaire, ça a été un match complètement différent. Liverpool a développé son football. Mohamed Salah est devenu le meilleur passeur africain de l'histoire en première ligue. Franchement, félicitations à lui. Les buts viennent de Gakpo, il y a un autogol et l'autre but vient de Andy Robertson. Donc franchement, aujourd'hui, il n'y avait pas Virgil van Dijk, il n'y avait pas Konaté en début de match. Matip a su garder la galerie, même si en première période, comme je dis, c'était un petit peu trop, petit peu de la va-vite, mais quand même, ils ont su imposer leur rythme en deuxième période, pardon, pour gagner ce match 3-1 et s'imposer et être en deuxième position dans le classement de la première ligue. Maintenant, on va terminer cette vidéo avec, comme d'habitude, le pire club d'Angleterre actuellement, qu'on ne vienne pas me dire le contraire, Manchester United. Non, mais là, pourquoi je veux faire un focus sur Manchester United? J'ai connu des grandes équipes de Manchester United. Même l'équipe de Mourinho avec les Pogba, etc., qui font finale de Ligue Europa, ça passait. Mais là, non, là, j'ai jamais vu ça. Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. C'est quand tu regardes United, il n'y a pas de style, il n'y a rien. Le coach est là, les deux mains dans les poches, il ne sait pas quoi faire. Je croyais que c'était Cristiano Ronaldo le problème. Tu t'es débarrassé de lui, non? Où sont tes résultats? Tu voulais un gardien qui jouait bien avec ses pieds. Il est là. Il ne fait qu'encaisser. Il ne fait qu'encaisser, même s'il ne peut rien faire sur les trois buts, mais il ne fait qu'encaisser. Tu as un potentiel énorme contre Jadon Sancho, tu ne le fais pas jouer. Tu,
Tu forces avec un système qui ne fonctionne pas. Un Eriksen, même si aujourd'hui il fait un plutôt bon match, mais quand même, ça tire sur la corde. Un Casemiro, un petit peu perdu au niveau du milieu de terrain. Bruno Fernandes, il fait quoi? On ne sait pas. Donc, c'est très, très, très compliqué pour Manchester United. C'est très compliqué de donner, on va dire, de mettre un mot sur ce que produit Manchester United sur le terrain. Moi, j'aimerais juste vous dire que peut-être c'est un passage à vide, mais ce passage à vide-là commence vraiment à tirer sur la longueur. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe impuissante, un coach impuissant et des joueurs qui en font des tonnes et des tonnes et des tonnes. Marcus Rashford, meilleur joueur de Manchester United, on le sait tous, mais je suis désolé. Je suis désolé. Aujourd'hui, il était dans l'excès. Il a fait le dribble de trop, le contrôle de trop. Il était dans les mauvais coups. À tel point que aujourd'hui, l'attaquant danois Oljund, qui était titulaire aujourd'hui, a fait un plutôt bon match. Mais malheureusement, il n'a pas eu les ballons qu'il devait avoir à cause de Rashford qui va dans l'excès. Rashford n'a plus l'habitude de jouer avec un neuf qui a, qui a ce qu'on appelle la science du positionnement, la science du numéro 9. Rashford a plus ce côté pur ailier qui est là pour servir l'attaquant. Aujourd'hui, Rashford est devenu un joueur vedette, un joueur qui, lui, maintenant, il veut avoir ses stats durant la saison. Et aujourd'hui, on l'a vu, il était dans l'excès, il a forcé. Le but de Oljund, on voit, il prend la balle, il fait 1, 2, 3, mais tu dis, ben lâche la balle, lâche, il lâche pas. Il continue jusqu'à ce que la balle sort, il fait la passe en retard, Oljund marque le but, mais le but est annulé. Aujourd'hui, franchement, Rashford, il m'a déçu. Il m'a déçu. Bruno Fernandes, je ne sais même pas ce qu'il fait sur le terrain. Pourtant, c'est un bon joueur. Mais Bruno, c'est compliqué de lui donner un poste. On sait que c'est un 8, c'est lui qui doit dynamiter le jeu. Mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Moi, j'ai vu des équipes de Manchester United, les Carlos Tevez, les Wayne Rooney, Van Nistelrooy, les Luis Saha, Cristiano Ronaldo, Michael Carrick, Paul Scholes, un système en 4-4-2 qui pouvait se modifier en 4-2-3-1 avec un Rooney qui dézonait, Cristiano qui passait de l'autre côté, un Carlos Tevez en pur buteur, parfois un Cristiano en pur buteur, Tevez qui pouvait dézonner, un Michael Carrick qui redescendait au côté de Paul Scholes pour apporter ce double pivot et cette stabilité. Même avec cette équipe de Mourinho où il y avait McTominay, Fred, Pogba, il y avait ça. Et c'est pour ça qu'ils ont pu remporter une Ligue Europa. Parce qu'il y avait encore ce modèle où l'entraîneur avait encore la même mise sur son groupe. Là, on a un entraîneur qui a fait un mercato à 300 millions. On ne voit pas les joueurs pour 300 millions. Il n'y a pas de joueurs qui valent 300 millions dans cette équipe. Je suis désolé. Quand tu vas me chercher Oljund, qui est un très bon neuf, mais quand tu le mets dans un système avec un joueur, tu lui dis pas, hey, toi, tu peux être le meilleur joueur de l'équipe, mais maintenant, on a un autre profil. Adapte-toi à lui. Mais aujourd'hui, je vous dis, Rashford m'a dégoûté. Et pourtant, c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur que j'aime voir jouer. Mais aujourd'hui, Rashford m'a dégoûté. Il était dans l'excès et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez un rendez-vous, je ne vais pas dire avec l'histoire, mais vous avez votre premier match face au Bayern de Munich. Il ne faut pas venir et me dire, oui, c'est une équipe en construction. On en a marre avec ces excuses. Une équipe en construction. Même si le PSG perd hier face à Nice, regardez quand même le travail de Luis Enrique. On voit qu'il y a un travail qui est fait. Avec Ten Hag, il n'y a rien. Il n'y a pas de système, il n'y a rien du tout. Un gardien qui relance de derrière. Mais est-ce que tu joues la possession pour pouvoir sortir de derrière? Tu es aujourd'hui face à un master tacticien comme Deserbi. Il t'a fait la leçon. Il t'a fait la leçon. Il t'a fait la leçon. Et toi, comme étant un mauvais élève, je suis sûr que tu n'as rien appris parce que tu n'avais que les mains dans tes poches parce que tu étais perdu dans tes pensées. Je suis sûr. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Tout fan de Manchester qui se respecte ne va pas me dire oui, mais les Glazers. Non, c'est le système. Tu élimines le top là, les Glazers, mais ensuite tu refais le système de l'entraîneur. Parce que Ten Hag ne peut pas. Il ne peut pas. Avec cette affaire que oui, c'est une équipe, ça prend du temps. Non. On est en première ligue. En première ligue, tu n'as pas le temps. C'est déjà ça, tu n'as pas le temps. Vous voyez pas Arteta? Arteta a dû mettre un système aussi vite que possible
Mais pour pouvoir apporter des résultats aussi vite que possible. Il n'a pas eu le temps de dire oui, j'ai 4 ans pour former une équipe. Non, 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 non. Tu n'es pas en Ligue 1. Tu n'es pas en Eredivisie. Tu ne joues pas avec l'Ajax d'Amsterdam qui, eux, c'est une école de formation de football en Europe. Tu es l'entraîneur d'une écurie européenne qui a pour objectif de jouer tous les titres possibles chaque année. Tu vas venir et jouer ce football-là. Je suis désolé. C'est pas possible. Je suis dégoûté. Franchement, j'ai pas les mots. Et je pense que ça se ressent. J'ai même les stats devant moi. J'aurais même pu... mais franchement, félicitations. Brighton, on sait tous l'amour que j'ai pour ce club. Et surtout l'amour que j'ai pour le coach qui entraîne ce club. Brighton, moi, je l'ai déjà dit, c'est un club qui mérite entièrement sa place en Europe. Si vous pensez que Brighton va venir en Europe et faire une petite figure, mais vous vous trompez. Brighton, ils peuvent aller au minimum en huitième de finale. Bon, je ne sais pas quand on verra, mais quand même, ils peuvent passer les phases de poule. Donc moi, je dis juste une chose. Quand tu regardes ces genres de prestations de Manchester United, tu te dis peut-être qu'il va apprendre, mais ça fait une saison et demie, il n'apprend toujours pas. Il n'apprend toujours pas. Tu te débarrasses de certains cadres comme David De Gea que tu remplaces par Onana, je pense pas que tu gagnes au change. Tu as une défense centrale avec un Varane très fébrile, un Lisandro Martinez que je ne reconnais pas, un Aaron Bissaka, Diogo Dalot, Luke Shaw et Malacia, c'est qui t'a perdu de latéraux titulaires, c'est qui les remplaçants. Un milieu de terrain où tu mets Eriksen aux côtés de Casemiro et Bruno Fernandes en mettant un 6 et 2-8, c'est qui le créateur? C'est qui le créateur? C'est qui a le poste de numéro 10 à dire je vais gérer l'attaque? Il n'y a personne. Un Eriksen qui lui est perdu dans ses relais attaque-défense, il est complètement perdu. Sur le côté droit, bon bref, Anthony avec ses histoires, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et tu viens aujourd'hui avec Rashford qui est lui dans l'excès, qui veut marquer son but, qui fait le dribble de trop, le contrôle de trop et qui gâche tous les ballons. Et Ojun le pauvre qui n'arrive pas à trouver les ballons. Il y a un dernier ballon. Et là, je vais terminer la vidéo là-dessus. Rashford, franchement, il contrôle. 1, 2. Ojun est là, il est libre. Il tire. Il tire, il rate. Il tire, il rate. Ojun, je pense que Ojun s'attend à recevoir la balle. Il plonge. Il plonge. Si la balle vient, peu importe la manière, sans ta rassole, etc., ça allait rentrer. Mais non. Il fallait que ce soit pas Rashford. Qu'il soit pas le Rashford des 3 dernières années à être dans l'excès, à vouloir en faire trop. Et pourtant, c'est un très bon joueur de foot, Rashford. Et je l'aime beaucoup. Mais bon, en tout cas, sur ce, on se dit à plus tard pour la vidéo du match du Barça. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.